Shalom, Shalom. Nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son Fils Yahushua et l'Esprit Saint toujours. Le Dieu de nos aïeux, le Dieu qui nous a dispersés et papiers dans les quatre coins de ce monde à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Bénédiction à lui, la gloire, le pouvoir pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Shalom, c'est le frère Franck ou Gontran pour certains d'entre vous. Je vais toucher sur un sujet très important. Et le titre de cette leçon ou de cette vidéo sera intitulé « Les gens rejettent la parole de l'Éternel, la parole de Yahweh. » Les gens, que ce soit les politiciens, que ce soit les hommes réguliers, nous parlons en général, ils rejettent la parole de Yah pour pouvoir faire passer leur agenda satanique. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec le livre d'Ésaïe. Nous allons commencer avec le livre d'Ésaïe, ok? Ésaïe, le chapitre 5. Ésaïe, le chapitre 5 et le verset 20. Parce qu'il y a beau, ils veulent supprimer la vérité. Ils font tout, le gouvernement, les politiciens, ils font tout pour supprimer la vérité. Ils sont en train de tout faire parce que le pouvoir aujourd'hui, c'est dans leurs mains. Ils sont en train de tout faire pour supprimer la vérité. Ils font tout ce qui peut passer aujourd'hui. Le pouvoir est dans leurs mains. Et pourquoi nous disons que le pouvoir est dans leurs mains? L'Éternel nous le dit. Donc nous allons partir dans Job 9, 24. On va commencer avec Job 9, 24. Je n'avais pas prévu ça. Mais comme j'en parle déjà, on va l'expliquer. Job, le chapitre 9 et le verset 20. Le verset 24, il dit la terre, donc toute la terre entière est livrée aux mains du méchant. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qui gouverne la terre? Les méchants ou le méchant? Les méchants ou le méchant? Ok? Ok? Il dit, la terre est livrée aux mains du méchant. Dieu voit la face de ses juges. Donc, ils ont mis Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu a permis que nos faces soient voilées à cause de nos péchés. Mais à qui il a donné le pouvoir? À nos ennemis. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Si ce n'est pas le méchant qui a voilé la face des juges, par exemple, quand vous regardez vos tribunaux, etc., cour première instance, blablabla, qui juge là-bas? Ce sont des hommes. Est-ce qu'ils jugent selon la Bible? Non. C'est dit, c'est des méchants. C'est ce que la Bible dit. C'est très simple. Là, on partit dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 5. Ok, je suis dans Ésaïe, le chapitre 5, le verset 20 à 21. Le verset 20 à 21. Ésaïe, le chapitre 5, le verset 20 jusqu'à 21. Et je lis. Ésaïe 5, verset 20 à 21. Nous le lisons. Il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Donc, ça va les deux côtés, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. L'Éternel dit, malheur. Ok? Il dit, malheur à ceux ou celles qui appellent le mal bien. Donc, quand ils voient la vérité, ils disent que c'est mauvais. Quand ils voient la vérité n'est rien pour eux. Ok? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Donc, ils ont interverti. Qui font des ténèbres la lumière. Tout ce qui est ténèbres pour eux, c'est la lumière. Ceux qui mentent, ceux qui sont dans les cravates, les costumes, les vestes, devant les écrans de télé en train de mentir, décevoir le peuple, c'est eux qui disent la vérité. Et ceux-là, qui sont habillés d'une manière un peu contraire à leur agenda satanique, c'est que ces gens-là ne disent pas la vérité. Ok? Il dit, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. Qui font de ce qui est doux amer et de ce qui est amer doux. Donc ils remplacent ce qui est doux pour ce qui est amer. Et ce qui est amer, ils disent que c'est sucré. Le verset 22, il dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre sens. Ouais. Et c'est ce que vous constatez. Parce qu'ils cherchent toujours à supprimer la vérité. Il veut empêcher la parole de Yah d'être propagée. Il ne veut pas que nous enseignions la vérité, la pure vérité. Mais toute la terre est dans les mains de Yah. Allons là, on lit dans le livre de Siracide ou Ecclésiastique, le chapitre 4. Allons là-bas. Ecclésiastique ou Siracide. Hein? Nous allons le lire. Siracide. Ok. Allons là-bas. Ok. On le lit. Et vient. Siracide. Ok. Siracide. Ok, c'est important de comprendre ce que nous lisons. Parce que le tout ne suffit pas de lire juste pour lire. Nous lisons pour comprendre. Quand tout le monde, quand. Nous lisons pour comprendre. Nous n'allons pas lire juste pour lire. Ok. Là, on voit ce que l'Éternel, il a à nous dire.
Qu'est-ce que l'Éternel a à nous révéler? C'est important de comprendre. Parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Ok? Donc je suis dans le livre de Siracide, le chapitre 4 et le verset 28. Siracide 4, 28. Il dit, jusqu'à la mort, combat pour la vérité. C'est quoi la vérité? Alors nous allons voir c'est quoi la vérité. Nous allons précepter ceci le plus vite possible. Nous allons précepter ça. Alors, nous allons précepter ça avec quoi? Alors, nous allons partir dans le livre de Psaume, le chapitre 119 et le verset 147. Psaume 119, c'est le psaume le plus long de toute la Bible. Ok, Psaume 100, ou le chapitre le plus long de toute la Bible. Psaume 119 et le verset 147. Nous allons voir c'est quoi la vérité. Ok. Psaume 119. Ok. Psaume 119. Ok. Voilà, la traduction, ils ont ici en français. Hein? Totalement différent. 147. Hein? Totalement différent. la définition qu'ils ont ici. Ok. Ok. Ils ont mal traduit. Mais je vais aller, c'est le verset 151 que je vais lire. C'est normalement le verset 147. Mais de la manière ils ont traduit, c'est le verset 151. Donc c'est Psaume 119 et le verset 151. Il dit, tu es proche, Yahweh, et tous tes commandements sont la vérité. Vous avez vu, tous les commandements de Yah sont la vérité. Ne pas manger le porc. La femme ne doit pas porter le pantalon. L'homme ou la femme ne doit pas mentir. On ne doit pas s'agenouiller à la Vierge Marie. On ne doit pas adorer les idoles. On ne doit pas célébrer les fêtes sataniques de ce monde. On ne doit pas célébrer Noël, etc. Tout ça là. Voilà. Ok, nous allons repartir. Il dit de militer pour la vérité jusqu'à la mort. Je vais repartir dans Ésaïe. Allons, nous allons repartir dans Ésaïe. Allons, nous allons repartir dans Ésaïe. Ok. Ésaïe, le chapitre 5 toujours. Et je vais lire le verset 21. Ok. C'est Ésaïe 5, le verset 21. Il dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre sens. Donc, ils veulent faire leurs propres choses. Alors maintenant, on va les exposer. Aujourd'hui, la terre est livrée dans leurs mains. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils font leur Jacques au-dessus. Il n'y a pas de problème. On va les livrer. Jérémie 7, 28. Ok, je vais prendre comme ci, comme ça. Jérémie 7, 28. Ok. Je suis dans le livre de Jérémie, le chapitre 7 et le verset 28. Alors, tu leur diras, c'est la nation qui n'a pas écouté la voix de Yahweh, à qui il fait recours. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Ok? C'est à eux que l'Éternel s'adresse. Les 12 tribus d'Israël et non aux chrétiens. L'Éternel s'adresse aux 12 tribus d'Israël. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, Togolais, Ghanéens, Noirs, Américains, Haïtiens, Guadeloupéens, etc. Ok? Il dit, alors tu leur diras, c'est la nation qui n'a pas écouté la voix de Yahweh. Son Dieu, c'est notre Dieu Yahweh, l'Éternel, et qui n'a pas accepté l'instruction, c'est-à-dire la correction. Il ne veut pas être instruit, il ne veut pas être corrigé, il veut toujours continuer dans les mêmes conneries qu'ils font. Depuis le jour où ils sont nés, jusqu'au jour où ils vont mourir. Il dit, la fidélité a péri. Genre, la vérité, ils ont mis fidélité, ce n'est pas non. La vérité a péri. La vérité a péri. Elle a disparu de sa bouche, de la bouche de la nation d'Israël, de la bouche de Sion, il y a d'autres tribus, il n'y a pas de vérité, il n'y a plus de loi et de commandement. Tout ce que nous attendons de la bouche de nos frères et sœurs, les mensonges, de la vanité et de la vanité. Allons, là on partit dans Jean, le chapitre 8 et le verset 44. Vous ne pouvez rien faire contre la vérité. Quel que soit ce que vous allez faire, l'Éternel, il va vous détruire, il va vous exposer. Jean 8, verset 44. On va le lire. Ok? Ok? Pour ceux-là qui ne le savent pas. Là, on le lit, Jean 8, le verset 44, il dit, le Père dont vous êtes issus, c'est-à-dire le Père duquel ceux-là qui veulent arrêter, couper la vérité, le Père, qu'est-ce qu'il a dit? Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Donc, c'est le diable qui est le Père de ceux-là qui cherchent à supprimer la vérité, qui cherchent à couper la bonne nouvelle, la parole de Yah. La vraie histoire des Noirs, des Latinos et des Indiens natifs. Il dit, le Père dont vous êtes issus, c'est-à-dire votre Père, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Donc, ils veulent accomplir les désirs de leur Père, Satan, le diable, Caïn. Ok? Ok? Il a été, ok? Il a été, soyez patient avec moi, il y a ma caméra qui bouge. Ok? Il dit,
Et voilà. Il a été, hein, je viens, que, voilà. Il a été homicide dès le commencement. Il a tué son frère Abel, le diable, et n'est point demeuré dans la vérité. Donc il n'est pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Il n'y a pas les lois et les commandements de Yah dans ceux-là. Ceux-là qui ne veulent pas dire la vérité, ils veulent tout le temps supprimer et parler selon leur opinion, leur doctrine satanique. Ok, ils veulent décevoir le monde entier. Ok, nous allons continuer. Il dit, demeurer dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen, alléluia, béni soit Yah pour les siècles des siècles. C'est ce que vous voyez dans ce monde aujourd'hui. Allons, nous allons partir dans Daniel 8, 12. Sûrement, c'est possible que ça ne soit pas exactement le verset 12, mais allons dans Daniel 8. Daniel 8, je vais lire pour me rassurer. Daniel 8 et le verset 12, voilà, c'est normal. Daniel, le chapitre 8 et le verset 12, il dit, et une armée a été livrée par infidélité, et il dit, avec le culte perpétuel, et la corne a jeté la vérité par terre. Quelle corne? Les États-Unis. Les États-Unis, parce que les États-Unis est une dérivée de quoi? De l'Espagne, de l'Angleterre et de l'Italie. Et quoi encore? Le Portugal. Donc il y a une petite corne qui est sortie de ces trois. Les Espagnols, quand ils sont venus et ils ont exterminé, ils ont tué les Indiens natifs d'Amérique pour voler la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que les États-Unis ne soient puissance du monde, les premières puissances reconnues dans le monde, c'était quoi? C'était l'Italie, c'était l'Angleterre et c'était l'Espagne. Mais le jour que les États-Unis ont vu le jour, ils ont anéanti, ils ont supprimé cette petite cône qui est sortie de l'Empire romain, qui a atténué, qui a anéanti les trois autres cônes qui étaient avant lui, les trois autres cônes qui étaient en page avant les États-Unis, c'était quoi? L'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Ils ont anéanti tous ces trois pays et ils sont devenus la tête. C'est eux qui représentent l'Empire romain en puissance. C'est eux qui représentent l'Empire égyptien, l'Empire babylonien, l'Empire grec, l'Empire Mède-Perse et la liste continue. Pour ceux-là qui ont l'Esprit Saint qui comprennent. Donc il dit, et une armée a été livrée par infidélité avec le culte. Et la corne, les États-Unis a jeté la vérité par terre. Ils nous disent que quoi? Le monde a été créé à travers le Big Bang Theory. Que nous, on était des singes, on était des homo sapiens, des conneries comme ça. Ils ont jeté la vérité par terre. La parole de Yah n'a plus de valeur. N'a plus de valeur aux États-Unis. Il dit, elle l'a fait et elle a réussi. C'est ce que vous voyez. Les États-Unis ont réussi à réécrire l'histoire des Noirs, réécrire l'histoire des 12 tribus d'Israël. C'est ce que vous constatez jusqu'aujourd'hui. Allons, ça va partir dans Romains. Allons dans Romains. Romains, le chapitre 1, le verset 18 et le verset 25. Romains 1, verset 18 et le verset 18. Donc, soyez patient avec moi. Et le verset 25. Ok? Nous allons le lire. Romains 1, 18. En effet, la colère de Yahweh éclate du haut du ciel contre toute impiété. C'est une impiété de supprimer la vérité. Ok? D'user de son pouvoir fictif pour intimider, bloquer et transformer ce qui est sucré en amer. Ce qui est ténèbres, ils disent que c'est la lumière. Ce qui est lumière, ils appellent ça ténèbres. Il dit contre toute injustice des hommes. Donc, c'est de l'injustice tout ce que vous faites. Mais vous pensez que le pouvoir, c'est dans votre main. Et vous avez quelques enfants de diable comme vous, dans vos trousses, dans vos poches. Du coup, vous agissez ainsi. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, retiennent la vérité captive. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retiennent la vérité captive. Tu ne peux pas dire la vérité. Ah, ils sont en train de violer la communauté. Ah, vous, blablabla, blablabla. Et c'est tout ce qu'ils disent. Quelle communauté? La communauté des pécheurs, c'est ce que nous violons. La communauté des pécheurs, des menteurs, des rebelles, des gens mauvais, sauvages.
ceux qui commettent l'iniquité 24 heures sur 24, ceux qui mentent et déçoivent le peuple à travers leur pouvoir. Il dit, le verset 25, eux qui ont changé le Dieu véritable pour le mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont changé la vérité pour le mensonge. Ils ont changé l'Éternel, la vérité pour le mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature de préférence au Créateur. Ils adorent maintenant les hommes et non l'Éternel, lequel est béni éternellement au-dessus de toi. Amen, alléluia. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, que font les hommes? Ils adorent quoi? Le diable. Ok? Ils adorent le diable. C'est ce qu'ils font. Ok? Allons? Allons-y. On va voir. Allons dans 2 Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens. Là, on voit ce que l'Éternel va nous dire. 2 Corinthiens 13, 8. 2 Corinthiens 13, 8. 2 Corinthiens 13 et le verset 8. Là, on le lit. On va voir. Ça, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 8. Il dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Vous avez vu? C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez rien faire contre la vérité. Rien. Que ce soit un gouvernement, que ce soit un politicien, que ce soit un chef exécutif, qui que ce soit, vous ne pouvez rien faire contre la vérité. Ok? Il dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Que pour la vérité. Si vous n'êtes pas pour la vérité, ça veut dire que vous êtes contre Dieu. Quiconque est contre Dieu, il sera détruit. Quiconque est contre Dieu sera détruit. Quiconque est contre Dieu sera détruit. Il n'y a pas à négocier. Ok? Raison pour laquelle vous dit, ne pensez pas que vous nous faites quelque chose de mal. Vous vous faites du mal vous-même. Ok? Allons-y. On va partir vers Éphésiens premièrement. Allons vers Éphésiens. Ok? Nous allons lire Éphésiens 5 et le verset 6. Éphésiens 5, 6. Éphésiens 5, 6. Nous allons le lire. Ça, c'est Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 6. Il dit que personne ne vous abuse par de vains discours. Ils vous disent de vains discours. Où c'est où leur Bible? Où sont les lois, les commandements de Yah qui doivent vous enseigner? La Bible a dit, comme vous allez dans Deutéronome 18, le rôle du président ou de soi-disant le roi, celui qui dit que c'est lui qui gouverne le pays, il doit gouverner selon les lois et les commandements de Yah. Ok? C'est de là où on vous dit automatiquement que vos dirigeants, vos présidents, etc., ils ne travaillent que pour leur père, le diable. Ils ne sont que des menteurs. La vérité, c'est la vérité. Elle est amère. Beaucoup ne veulent pas accepter, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont dans les costumes, les cravates, les trucs, ça ne veut rien signifier. Ça ne veut rien signifier. Ok? C'est l'apparence. L'apparence, elle est trompelle. Et c'est ce que nous ne comprenons pas souvent. Il dit que personne ne vous abuse pas de vains discours. Car c'est à cause de ces vices, de ces vains discours, que la colère de Yahweh vient sur les fils de l'incrédulité. Donc imaginez, c'est sérieux. C'est très très sérieux. Ok? Allons. Colossiens. On va aller Colossiens 3, 6. Colossiens 3, 6. Colossiens 3, 6. Colossiens 3, 6. Ok? Nous allons lire Colossiens 3, 6. Allons, nous allons lire Colossiens 3, 6. Il dit, toute chose qui attire la colère de Dieu sur les fils de l'incrédulité. C'est quoi? Le mensonge. Vous voulez bloquer la vérité. Vous voulez usurper. Vous voulez abuser de votre titre. Le titre que vous avez. Ce n'est pas que vous avez un pouvoir spirituel, non. Vous avez des pouvoirs sataniques. Et même ceux qui sont vos conseils, ils sont tous déçus. Ils n'ont même pas ce que les Anglais appellent le common sense pour vous ramener vers Dieu. Vous dire, ok, il faut avoir la crainte de Dieu. Arrêtez de mentir, d'oppresser. Il faut laisser les gens vivre et faire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Non. Et pourtant, ils disent qu'ils sont conseillés. Je ne sais pas ce qu'ils vous conseillent. Je ne sais pas ce qu'ils vous conseillent. Seul Dieu sait ce qu'il vous... 2 Thessaloniens, le chapitre 2, le verset 10. 2 Thessaloniens 2, 10. Ok. 2 Thessaloniens 10. 2 Thessaloniens, ok. Le chapitre 2, le verset 10. Et je lis. Il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité, à l'amour de la parole de Yah, à l'amour aux lois et aux commandements de Yah, à l'amour aux lois et aux commandements de Yah, de l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils ont ouvert leur cœur au mensonge, déception. Ok? Il dit à l'amour, il dit parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur, c'est-à-dire leur cerveau à l'amour de la vérité,
qui les eut sauvés. Ils ne veulent pas être sauvés. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment leur cœur à la parole de Yah. Alors, là on partit vers l'apôtre Timothée, ok, Timothée. On va aller 1er Timothée 4, 1 à 2. 1er Timothée, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 2. Le verset 1 jusqu'à 2, ok. Là, on le lit le plus vite possible. C'est 1er Timothée, le chapitre 4 et le verset 1 jusqu'à 2. Il dit, mais l'Esprit dit clairement que dans les temps à venir, comme aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe. Nous voyons tout ce qui se passe, ok? Les tremblements de terre, les crises, les soulèvements, le meurtre, hein? L'amour a disparu, ok? Des mœurs totalement infâmes, des mœurs contraires à la Bible, aux lois et aux commandements de Yah, des actes totalement abominables. Ok, il dit, mais l'Esprit dit clairement que dans les temps à venir, comme aujourd'hui, certains femmes ou hommes abandonneront la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par des esprits démoniaques, sataniques, ok, qui couchent avec eux dans leur lit, qui sont avec eux dans leur maison, dans leur voiture, avec leurs enfants. Ils ne comprennent pas. Il dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines diaboliques. Donc vous voulez supprimer la vérité, la lumière, pour faire passer vos agendas sataniques, vos projets démoniaques, pour amener tout le monde à la destruction. En effet, c'est l'objet que vous avez, c'est votre objectif. Mais ça ne marchera pas. L'Éternel va vous mettre à nuit. Il dit, enseignez pas d'hypocrites imposteurs qui ont la marque de la flétrissure, dans leur propre conscience. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans l'esclavage, au temps de l'esclavage, nous avons qu'on a pris comme esclaves qu'on a amené sur le continent américain, dans les Caraïbes, partout, en Europe, etc. Qu'est-ce qui se passait? Les maîtres d'esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient du fer qu'ils mettaient dans le feu. Et une fois le fer rougi, ils utilisaient ça pour en faire des marques sur les esclaves. Ce sont des marques indélébiles. Donc, qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? L'Éternel est en train de dire que ceux-là, ils ont été déçus jusqu'au point où il n'y a rien qu'on peut faire pour les ramener à Yah. Il y a certains qu'ils ont consommé la déception jusqu'au point où ils ont été totalement empoisonnés. Donc il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour les sauver ou les délivrer. C'est ce que la parole est en train de nous annoncer comme ça. C'est ce que la parole est en train de nous annoncer comme ça. Ils ont été déçus totalement de telle enseigne qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour pouvoir les ramener à Yah, pour pouvoir les sauver. Rien. Imaginez, c'est sérieux. Allons-y. Toujours. 2 Timothée. Ok. 2 Timothée. On va lire 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 8. 2 Timothée. Ça, c'est 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 8. Vous voulez vous opposer parce que le pouvoir, c'est dans votre main. Les gens en ont déjà fait. Si Yah vous permet de réussir, alléluia. S'il ne vous permet pas, alléluia toujours. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 8. Il dit, pareil à Janès et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse. Ils s'opposaient à la vérité. Moïse, c'est l'homme de Dieu, c'est le serviteur, c'est le prophète choisi. Pas Yah et non les hommes. Il dit pareil à Janès. Donc c'est la même chose que ces hommes que vous voyez, que ce soit de notre nation ou que ce soit des autres nations. On les compare à Janès et à Jambres. Janès et Jambres, c'était des Israélites. C'était des Israélites comme nos frères et soeurs aujourd'hui, rebelles, qui ont les démons sur eux. Ils veulent toujours s'opposer à la vérité. Ils regardent les émotions, les sentiments. Sentiments, émotions. Et sentiments, non. Il dit qu'ils s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes, viciés d'esprit et pervertis dans la foi, s'opposent à la vérité. Donc, vous qui vous opposez à la vérité, vous êtes comparés à qui? À Janès et à Jambres. Ils se sont opposés à la parole de Yah. Ok? Donc, gardez ça en tête. Là, on finit avec Tite. Tite, le chapitre 1 et le verset 14. Tite, le chapitre 1 et le verset 13 à 14. Il dit, ce témoignage, c'est-à-dire la parole de Dieu, les lois et les commandements tels que c'est écrit dans le Torah, etc. Il dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, corrige-les, il faut les réprimander, afin qu'ils aient une foi saine
et qu'ils ne prêtent pas l'oreille à des fables judaïques et aux prescriptions de gens qui se détournent de la vérité. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Donc, pour finir, nous allons lire deux préceptes le plus vite possible. Deux préceptes. Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 13 à 14. Ecclésiaste 12, 13 à 14. Ok? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo, de cette leçon que je viens de faire, que nous allons finir avec un autre précepte? Il dit, fin du discours, le tout entendu, crains Dieu. Comment on peut craindre Dieu? C'est en observant, en mettant en pratique ses lois et ses commandements. Il dit, crains Dieu, Yahweh, et observe ses commandements. On doit observer les commandements, pas juste lire, mettre en pratique, car c'est là le tout de l'homme. C'est tout ce que l'homme doit faire, homme et femme, obéir à Yahweh, mettre en pratique ses lois et ses commandements. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste 12 et le verset 14. Car Yahweh citera un jugement portant sur tout ce qui est caché, toute œuvre, soit bonne, soit mauvaise. Alors, pour finir, nous allons partir dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, le livre tabou des chrétiens, que les chrétiens n'aiment pas lire. Nous allons toucher ce livre. Donc, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 3. Nous allons le lire directement. Apocalypse chapitre 1, le verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le temps est proche. Amen, alléluia, amen, alléluia. Et pour finir, nous allons partir dans Apocalypse toujours. Ok, Apocalypse, le chapitre 13 et le verset 9. Pour ceux-là, pour vous les chrétiens qui veulent sauver toujours les colons, vous voulez toujours sauver les colonisateurs, n'est-ce pas? Vous voulez toujours sauver ceux-là qui vous ont donné le christianisme, l'islam. Vous voulez toujours les sauver. Vous ne vous souciez pas de vos propres frères. Vous ne vous souciez pas de votre propre nation, les latinos, les indiens latinos. Non. Vous voulez toujours sauver l'ennemi. Vous voulez toujours défendre l'ennemi. N'est-ce pas? Parce que vous êtes des sauvages. Raison pour laquelle, je vais vous le montrer. C'est ce qui va arriver. Il dit, je suis dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13 et le verset 9 à 10. Il dit que celui, homme ou femme, celui qui a des oreilles, entende. Donc si vous avez l'esprit, si vous avez la compréhension de la Bible, comprenez. Si quelqu'un mène en captivité, si une autre race ou une race amène une autre race en captivité, en esclavage, ok? Il dit si quelqu'un mène en captivité une race, n'importe quelle race, il sera mené en captivité. Ah bon? Donc l'Éternel est en train de dire que les Édomites, Esso et Édom qui nous a pris comme esclaves, qui a pris les Noirs comme esclaves, les Arabes qui ont pris les Noirs comme esclaves, les Babyloniens, les Égyptiens, ils iront en esclavage chez nous. Ah bon? Amen, alléluia. Béni soit Yah. Il dit, si quelqu'un tue par l'épée, vous tuez par l'épée une âme, les maladies, vous concoctez les trucs dans les laboratoires, les trucs, et vous sortez pour tuer les gens. Il dit, si quelqu'un tue par épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Il faut. Ce n'est pas peut-être, il faut, il doit être tué par épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Amen, alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles. Amen, alléluia, shalom. Souscrivez-vous, partagez, nous vivons dans les temps derniers. Béni soit Yah, l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles. Amen, alléluia, shalom à tous les frères dans les rues, partout dans le monde, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe, ceux qui enseignent les lois et les commandements de Dieu avec diligence, que Yah vous bénisse, vous donne la sagesse, la lumière, l'onction pour les siècles des siècles. Amen, alléluia, shalom, shalom.